dit des mensonges. Tout le monde sait que c'est le gouvernement congolais. Il y a des ONG à côté. J'étais à Mouesso, moi-même ce matin, et depuis hier, j'ai vu des ONG, j'ai vu la Monesco. Et tout le monde est là pour établir les faits. Ce n'est pas l'M23, c'est le gouvernement congolais qui tue le peuple congolais. Et l'heure est arrivée d'arrêter les criminels Tshisekedi et les trois durs en justice. Et qu'est-ce qui doit être fait pour arrêter maintenant cette tuerie? Nous, à ce moment, le M23 est en train de protéger la population civile. Nous sommes en train de mettre en œuvre toutes nos forces pour protéger la population civile. Et nous en fait maintenant à protéger la population civile. Et nous allons libérer encore d'autres zones pour mettre fin à cela. Parce que Tshisekedi, on doit le conjuguer au passé. Mais c'est le président qui a été élu et il a prêté serment d'ailleurs ici récemment. Mais élu, quelle élection? C'est cette parodie d'élection où tout le monde a des machines à voter chez lui à la maison. Ce ne sont pas des élections. Tshisekedi ne doit pas être considéré comme le président de la République. Nous avons dit à l'AFC, nous sommes en route pour Kinshasa. Et sur ce micro, j'interpelle les gens de Kinshasa pour leur dire, les M23 et AFC sont en route pour libérer. Parce que Kinshasa continue à tuer nos populations et nous ne pouvons plus tolérer ce genre de massacre. Alors, maintenant, nous allons vous introduire à l'événement du jour. Et ce qu'on a fait, c'était seulement pour donner les updates de la situation qui se passe à Mouesso, dans le Massissi. Aujourd'hui, dans les Rutshuru, notre territoire de Rutshuru, libéré de Rutshuru, nous avons un nouveau administrateur du territoire qui est Prince. Je vais vous laisser, il va se présenter et présenter son équipe. Et moi, je vous dis au revoir parce que je dois rentrer à Mouesso. Nous sommes venus chercher le matériel de première nécessité pour des victimes qui dorment à la Belle Étoile, qui ont perdu leur maison. Et j'en profite aussi pour appeler la communauté des humanitaires de venir en aide aux gens de Mouesso, parce qu'il y a une crise humanitaire sans précédent à Mouesso, que nous avons besoin de l'aide. Donc ici, nous sommes venus chercher le matériel de première nécessité et nous allons partir pour aider nos confrères. Moi, je vous dis au revoir et je vous laisse entre les mains de l'administration du territoire. Prince, merci beaucoup, les amis de la presse. À la moindre escarmouche, des rigolos que vous avez vu s'exprimer à Nairobi. La moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots, parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Pourquoi seulement maintenant, pas hier? Parce que j'en ai marre. Et je vous dis pourquoi. Que les gens ont retenu escarmouche parce que c'était peut-être un mot sorcier. Mais il ne faut pas oublier le contexte dans lequel il y aurait réaction à cette escarmouche. Donc il faut d'abord commencer par avoir les deux chambres. On fait la guerre selon la Constitution. On la déclare que lorsqu'on a réuni les deux chambres et reçu le mandat de ces deux chambres. Et puis, le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, je peux vous le dire, je suis un observateur privilégié de ce qui se passe, ne me permet pas de mettre en pratique ce que j'avais dit. Pas parce que je ne peux pas ou ne veux pas, mais parce que tout simplement, il y a suffisamment d'initiatives qui font que observer la paix est une attitude beaucoup plus sage que de se mettre en posture de guerre. Il y a par exemple l'initiative du président João Lourenço. Je vous dis que le mardi prochain, je serai le premier à lui rendre visite avant qu'il ne reçoive le président rwandais. Il y a l'initiative du président de la communauté économique d'Afrique de l'Est, pas économique, le président Salva Kiir, qui a la présidence en exercice pour le moment de notre organisation régionale, qui va venir à Kinshasa et après aller aussi à Kigali et Bujumbura, etc. Donc, il y a l'initiative américaine. C'est pour ça que j'ai insisté au début pour dire qu'il ne faut pas
vilipender forcément les États, pensant qu'ils ont pris fait et cause. Il faut faire très attention. Ce n'est pas toujours visible, les efforts comme ceux-là, mais ils sont d'une certaine efficacité. Et ici, ma priorité à moi, comme je l'ai dit, c'est la paix. Je la veux, la paix. Je veux la paix définitive pour mon pays et mon peuple. Et pour ça, je suis prêt à accepter de mettre entre parenthèses mes velléités belliqueuses, si elles doivent sortir en moi. Donc je les mets d'abord en pause parce que je veux donner la chance à la paix. Si on peut obtenir cette paix de manière, pas par la guerre, j'allais dire, avec des méthodes non guerrières, mais je signe des deux mains pour l'avoir. Mais maintenant, s'il faut faire la guerre pour avoir la paix, je signerai aussi des deux mains. Ça, il n'y a pas de problème. Et l'Assemblée nationale et les Sénats seront consultés les moments venus pour donner leur avis. C'est bien nous, parce qu'on a fait cet exercice-là. Et donc, je referme la parenthèse, mais malgré ça, le Rwanda a continué à réveiller ce M23. Je dirais même pas réveillé, c'est caché derrière le M23. Et c'est ça la raison pour laquelle je ne discute pas avec le M23. Les négociations ou discussions, moi je préfère dire discussions, je les veux. Je les veux qu'avec le Rwanda, parce que c'est lui mon agresseur. Et je l'ai dit d'ailleurs dans la salle à Addis Abeba, à Paul Kagame lui-même, en disant « c'est vous que je veux avoir de face à moi dans une discussion pour savoir et vous poser la question de savoir qu'est-ce que vous voulez à mon pays et à mon peuple. Pourquoi vous continuez indéfiniment de tuer mes compatriotes et de piller les ressources de mon pays. C'est tout ce que je veux comme thème du dialogue, parce qu'il n'y a rien d'autre. Je ne lui dois rien, il ne me doit rien. Mais il doit simplement m'expliquer pourquoi est-ce qu'il s'acharne à massacrer mes compatriotes de cette manière, injustement, depuis tant d'années, et pourquoi est-ce qu'il continue systématiquement à piller les ressources minières et autres, parce qu'on ne parle pas de l'agriculture, mais notre thé, notre café va aussi au Rwanda, et quand il arrive là-bas, il est estampillé Made in Rwanda, alors que c'est le produit du vol des Congolais, du sol congolais. Donc voilà, c'est ça qui justifie le fait que je ne veux pas de négociation avec cette coquille vide qu'on appelle le M23. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve le cas de l'Angola, poser la question au président angolais, qui m'avait aussi demandé cette autorisation d'entrer en contact avec le M23 parce qu'il savait que moi je ne voulais pas discuter avec eux. Je lui ai dit, président, faites-le, mais vous me donnerez raison, vous verrez très vite que ces gens sont des pantins du Rwanda. Ils ne continueront pas ces discussions parce qu'ils savent que vous allez découvrir que derrière ça, ce sont des Rwandais qu'il y a. Pas beaucoup. J'ai vu quelques Congolais irresponsables qui ont osé dire, oui, mais on a vu le M23, il n'y a que des Congolais là-dedans. Tant pis pour eux, l'histoire les jugera un jour. Mais je peux vous certifier que le M23 n'est pas congolais. Mais voilà pourquoi d'ailleurs ils refusent d'aller en cantonnement. Parce qu'ils savent que quand ils seront cantonnés, nous allons demander l'identification de tous ces gens. Tout à fait. Ces soi-disant combattants. Et nous découvrirons que ce sont des Rwandais et non des Congolais. On prend quelques aventuriers, on les place devant et on fait croire que c'est une revendication congolaise. Alors que nous sommes un pays démocratique, nous venons de sortir d'élections démocratiques comme il n'y en a jamais eu dans ce pays. Pas de coup de feu, pas de coupure d'Internet, pas d'exclusion de candidats qui qu'ils soient. On est allé à des élections transparentes avec la participation ou l'observation de toutes sortes d'organisations internationales. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Alors s'ils avaient des revendications à faire, c'est par le truchement za Congo z'igihugu cya Congo cyari cyobowe na Mobutu zinjiye mu Rwanda bwa mbere zirwana muri 90 rero nko mu tariki 5-10 hagati ya 5 n'10 sinibuka neza nibwo haje ingabo z'abanyekongo zitwaga division spéciale umutwe warindaga Mobutu umutwe w'abasirikare barindaga Mobutu bayobowe n'umukoloneli witwaga Mayeri. Aya mateka rero araza akagira n'isano
n'uburyo FDLR y'uyu munsi ihora ifitanye umubano n'ingabo za Kongo, kubera ko ni ingabo zabanye, ni ingabo zafatanyije muri 90 kurwanya inkotanyi za Gabiro no mu Mutara hariya hose, zarafatanyije. N'abakorige, n'abantu baziranye, n'abantu babaga bariganye mu Bubiligi, École de Guerre militaire yo mu Bubiligi, n'abantu babaga bariganye mu mashuri ya gisirikare za Kotakori muri Kongo, n'abantu babaga barabanye. Mu butahaviriyeho izo ngabo za Kongo ntaho zagiye, ziracyahari, zakomeje ziba integrated, ari nabo bayobozi kuko nibo bari bize, nibo bari bafite amashuri ya gisirikare. So iyo tuvuga rero izi ntambara zo hakurya hariya, harimo na XFAR ariyo yavuyemo FDLR, arire na FDLR, n'abantu babanye bafite ideology imwe, bakoranye, bumvikana. Niba barafatanyije muri 90 gutera inkotanyi, bagatsindwa bakambuka bagasubirayo, nyuma 94 FAR ikabasanga hakurya bakabakira, bakabana no kugeza uyu munsi. Ni umubano rero bafitanye, ni umubano na ideology, ntabwo ari ibintu byapfuye kwizana gusa, ni umubano n'abantu baziranye. Des mensonges. Tout le monde sait que c'est le gouvernement congolais. Il y a des ONG à côté. J'étais à Mouesso moi-même ce matin et depuis hier, j'ai vu des ONG, j'ai vu la Monesco. Et tout le monde est là pour établir les faits. Ce n'est pas l'M23, c'est le gouvernement congolais qui tue le peuple congolais. Et l'heure est arrivée d'arrêter les criminels Tshisekedi et les 3 durs en justice. Et qu'est-ce qui doit être fait pour arrêter maintenant cette tuerie? Nous, à ce moment, le M23 est en train de protéger la population civile. Nous sommes en train de mettre en œuvre toutes nos forces pour protéger la population civile. Et nous en fait maintenant à profiter, à protéger la population civile. Et nous allons libérer encore d'autres zones pour mettre fin à cela. Parce que Tshisekedi, on doit le conjuguer au passé. Mais c'est le président qui a été élu et il a prêté serment d'ailleurs ici récemment. Mais élu, quelle élection? C'est cette parodie d'élection où tout le monde a des machines à voter chez lui à la maison. Ce ne sont pas des élections. Tshisekedi ne doit pas être considéré comme le président de la République. Nous avons dit à l'AFC, nous sommes en route pour Kinshasa. Et sur ce micro, j'interpelle les gens de Kinshasa pour leur dire, les M23 et AFC sont en route pour libérer. Parce que Kinshasa continue à tuer nos populations et nous ne pouvons plus tolérer ce genre de massacre. Alors, maintenant, nous allons vous introduire à l'événement du jour. Et ce qu'on a fait, c'était seulement pour donner les updates de la situation qui se passe à Mouesso, dans le Massissi. Aujourd'hui, dans le Rutshuru, notre territoire de Rutshuru, libéré de Rutshuru, nous avons un nouveau administrateur du territoire qui est Prince. Je vais vous laisser, il va se présenter et présenter son équipe. Et moi, je vous dis au revoir parce que je dois rentrer à Mouesso. Nous sommes venus chercher le matériel de première nécessité pour des victimes qui dorment à la Belle Étoile, qui ont perdu leur maison. Et j'en profite aussi pour appeler la communauté des humanitaires de venir en aide aux gens de Mouesso, parce qu'il y a une crise humanitaire sans précédent à Mouesso, que nous avons besoin de l'aide. Donc ici, nous sommes venus chercher le matériel de première nécessité et nous allons partir pour aider nos confrères. Moi, je vous dis au revoir et je vous laisse entre les mains de l'administration du territoire, Prince. Merci beaucoup, les amis de la presse. Hii ni santre ya Kibarizo yenye mnaangalia kusikuwa kujitapa au vitu fulani. Kibarizo ni bongo. Deja tuko ndani ya santre ya Kibarizo hapa. Adui tuko na mfuatililia. Tutaenda mpaka mwisho, tutatia silaha chini wakati adui, yani Mutusi atakuwa ameshakuwa ndani ya Rwanda. Wakati tunatosha Mutusi ndani ya Kongo yetu, tutaitika wito wa rais wa kutoa ndani ya DDRC kutudemobilize. Lakini kama kabla adui hatoka ndani ya Kongo, hatutatia silaha chini. Hapa ni Kibarizo ndio tunasimama, kesho tutakuwa mbele Kichanga. Basi danganya njoo angari musantre hapana. Sawa, tunawashukuru. Tutaarika chef de groupement wa autorite wake wote warudie ndani ya mingini na wakaji warudie. Sawa, merci. Angalia babiana bakuraje bako hapa ni kukarumpwe Kanyamubingwa.
injo entre ya kupanda ndumba. Bo, ndumba ile pale yulu yangu, hii migomba yote muko naona naye alishamo baviana. Je, nilikuwa naomba kwenu viongozi ile matrupe yote yenye iko kule ya PDC, FPDC, sijue kama mai vitu gani, ile matrupe yote viongozi munisaidie munisaidie kabisa. Hii mamilima yote yemuko munaona huko ni ya pembeni na adui iko kwa ile milima ya kule. Mjikaze mfukuze zile matrupe zote, tukie tujenge hapa tukabe hii mamilima yote kabisa ya pembeni na adui. Tuone kama population kama itarudia mwingine yetu. Ejisikie ko aleze ne kama niko na baviana ba patriote walijitoa inchi. Angalia ngizi mwingine yote COVID na hakuna adui mwenye iko Kameme. Maavantire tu zenye wako nafanya kule na kusumbua population. Munisaidie kwa kweli, muangalie mwingine yote hapa sai. Adui haiko, tukatie zile maforce zetu zote mwai barabara na tunajenga mamilima. Adui yepe katajitosha na shasha kuna kwa liberi. Angalia ni boga tu ya bure. Angalia barabara yote COVID. Huko kwenye niko naenda ndio huko trupe zangu zingine zeninafunga kule mbele. Vrema hii ni mambo ya haya kweli. Wakongomani, hii ni mambo ya haya, tuchikaze kweli. Tufungule hii barabara. Mie nililala huko Nyamubingwa ati huko Kumutoni. Ndio nililalisha babiana. Niko nenda angalia kwenye balila. Hawa ni bazalendo walitoka mu materitware mbalimbali, walikuwa kuranforce huku. Wale ni maranforo zile bakutoka Bunyakiri, bakutoka mafasi mbalimbali. Jo walikuya kusaidia huku kusudi zone ya hapa Sake kusianguke Bweremana, kule Kirochi, na kuangalia kama tunawezi kutosha Mushaki kwe yetu tubatoshe kwenye walikuwa walisharekipere. Donc ni maranforo za watu wenye kujitolea bashamuka watu bazima, njo wale wenye walikuya huku. Njo habari ile na vitu vitakuwa bie, msijali, Mungu atafanya kazi pamoja na sisi. Nawe kama uko na vijana na wewe unatutumia wengine vile vile. Njo ile tulisemaga ni kusensibilize na kufanya michango, njo vya maana, bila hakuna vingine. Adui lazima aondoshwe. Bahuku kwa hapa. Patupatie silaha tukuonyeshe. Asizani unaona vya mbele tu.